TF1 Culture Média. Julien Bugier, Vous avez normalement... changé le générique, non? Non, c'est pas le bon. Non, c'est le mien, ça. Ah oui. Normalement, à cette heure-ci, vous devriez être en conférence de rédac. J'en non sors. Ah, vous en sortez. Voilà, j'en sors. Donc vous savez déjà par quoi vous allez ouvrir votre journal, par exemple? L'ouverture, pas encore, mais on sait ce qu'on va mettre dans le journal, puisqu'on a lancé les sujets là, il y a à peu près une heure. On a fait notre réunion de rédaction avec les équipes. Et c'est vrai que le 13h a cette particularité d'être d'abord une course de fond, parce que ça recommence tous les jours, voilà, avec 40 minutes de journal tous les jours. Mais il faut aller vite, donc c'est aussi un sprint, parce qu'on lance les sujets le matin à 7h, 7h30, et ils doivent être prêts évidemment à 13h. Vite. Et alors Julien parlait à l'instant des audiences. Les vôtres sont stables depuis la rentrée. 2,4 millions de téléspectateurs, ce qui représente 22% du public présent devant la télé à cette heure-là. Hier, qu'est-ce qu'a fait le 13h, On Julien? était dans la moyenne, Thomas, pareil, 2 195 000 téléspectateurs, 21,5% On était un part de peu marché. en dessous de la moyenne. C'est assez stable globalement au 13h. Les mouvements d'ailleurs sont assez lents. C'est dur de faire bouger les habitudes des téléspectateurs à cette heure-là. Vous avez réussi surtout à la mi-journée, petit. surtout à la mi-journée, parce que c'est vrai que les habitudes de consommation, on voit que le soir, par exemple, on a des habitudes de consommation qui peuvent changer assez rapidement par rapport à ce qui se faisait il y a 10 ou 20 ans. D'abord parce que la concurrence est plus importante et parce que le public est plus volatile. On regarde une fiction sur la 1, on regarde une fiction sur la 2, on regarde une émission de divertissement sur la 3 et ainsi de suite et ainsi de suite. Et il y a plus de similitudes entre les offres du soir. À la mi-journée, c'est plus compliqué. À la mi-journée, il y a des habitudes. Il y a un jeu qui est présenté par Reichmann sur la 1 qui n'a pas bougé depuis, je crois, 30 ans, 33 ans, voilà, qui fait des scores d'audience absolument incroyables. Et nous, en France, on a un jeu qui maintenant performe mieux, qui est incarné par Jarry, qui a gagné quelques parts de marché. Donc, je dis ça parce que ça aide, en fait. Il y a un aspect mécanique qui fait que le programme vous êtes qui davantage précède, porté aujourd'hui par Jarry. on est un petit peu plus porté qu'on l'était auparavant depuis le début de la saison. Mais c'est vrai qu'on a fait un gros boulot depuis maintenant 3 ans, où on a changé la tonalité du journal de 13h et ça fonctionne. On a gagné 3 points de part de marché en 3 ans, donc ça c'est une vraie satisfaction. Vous vous êtes rapproché en audience de TF1, l'écart s'est un peu resserré depuis quelques années, depuis que vous y êtes. Vous vous êtes rapproché aussi dans le contenu, avec beaucoup de sujets de proximité, beaucoup de sujets en région. J'ai regardé hier sur les 12 reportages de votre 13h, il y en avait 10 qui concernaient la France. Il y a beaucoup de sujets sur la consommation, sur la découverte, sur le patrimoine. Vous qui avez aussi présenté le 20h, vous avez un élément de comparaison. Il y a une couleur qui est très différente dans le 13h. C'est particulier. Moi, j'ai toujours pensé, et la direction de l'info était d'accord sur le constat aussi, j'ai toujours pensé que l'offre d'info doit être complémentaire sur la 2. Il y a Télématin, il y a le journal de la mi-journée qui est le 13h, il y a le 20h, il y a Envoyé spécial, il y a Complément d'enquête, il y a 13-15, il y a 20h30 le dimanche qui est plus porté sur la culture et le cinéma. Voilà, chacun a son identité et cette offre, elle est complémentaire. Chaque édition doit avoir sa singularité. Vous avez pas peur de trop ressembler à celui de TF1? Non, parce qu'on pourrait dire qu'à contrario, ils nous ressemblent de plus en plus. Ils font de plus en plus d'actualité, ils font de plus en plus de consommation, ils font de plus en plus d'international. Oui, c'est vrai, ils en font de plus en plus. Donc, je sais pas. Voilà, ma boussole, c'est de pas regarder ce que fait la concurrence, c'est de construire un journal qui correspond à un temps d'écoute et qui correspond à ce qu'est l'ADN du service public aussi. C'est-à-dire un contrat d'info avec le téléspectateur, où le téléspectateur s'y retrouve et à son quart d'heure, ses 20 minutes d'information, et après lui proposer des ouvertures sur la France ou sur le monde, avec toujours cet esprit de remettre la consommation qui est vraiment au cœur des préoccupations des Français, au cœur du journal, et puis aussi de raconter la France en mouvement. Voilà, la France qui évolue, que ce soit sur des sujets de société ou des sujets patrimoniaux ou de transmission. Et là où vous vous démarquez, c'est avec vos éditions spéciales. Vous délocalisez régulièrement votre journal, notamment bientôt à Notre-Dame. C'est vrai, et on est très fiers de ça. Et on va en parler dans un instant après la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. À tout de suite sur Europe. Culture Média sur Europe 1. Thomas Hill, ce matin, vous recevez Julien Bugier, présentateur du 13h de France 2, avec une édition spéciale consacrée à Notre-Dame le 8 décembre prochain. Oui, le 8 décembre prochain, vous ne serez pas dans le studio de
France Télévisions. Vous allez vous installer directement sur le parvis, c'est ça? Sur le parvis, à l'intérieur de la cathédrale, ça sera la première fois depuis l'incendie et le début des travaux qu'il y a une émission de télévision qui se fera en direct à l'intérieur. Alors pourquoi le 8? Parce qu'on sera à 1 an, jour pour jour, de la réouverture au public, qui sera vraiment un événement mondial. Ah, d'accord. Et alors, qu'est-ce que ça change d'être en direct de Notre-Dame ce jour-là? Est-ce que c'est pour marquer le coup? C'est pour événementialiser aussi votre journal? Je crois que d'abord, il y a Un symbole? il y a un symbole et un attachement viscéral de tous les Français, et même à l'international, on l'a vu au moment de l'incendie. L'élan de solidarité, les dons qui ont été considérables. Et puis le public qui continue à être très très nombreux. Je ne sais pas si vous avez l'occasion d'y aller parfois, mais vous allez sur le parvis autour de Notre-Dame, il y a des millions de gens qui viennent prendre Notre-Dame en photo, on en parle dans le monde entier. Voilà, donc on avait envie de marquer le coup parce que Notre-Dame fait partie de la famille, un peu comme la Tour Eiffel. Vous serez en public du coup? Un bâtiment millénaire et qui, souvenez-vous, quand il y a eu l'incendie et qu'il y a eu cette idée de reconstruire en 4 ans et demi, 5 ans la cathédrale, tout le monde a dit c'est n'importe quoi, on n'y arrivera pas. Les plus grands ingénieurs de France et architectes ont dit il faudra 20 ou 30 ans. Ben, on va y arriver. Et j'ai pu la visiter, c'est somptueux. Elle est encore plus belle qu'elle ne l'était avant l'incendie. Donc c'est tout ça qu'on découvrira en direct. Alors en public, partiellement, il y aura le public, c'est-à-dire les touristes qui seront là. Il y aura un libre accès sur le parvis devant Notre-Dame. Puis quand on rentrera à l'intérieur, évidemment, il y a un protocole de sécurité. Donc on sera avec les invités. Mais il y aura quand même un public parce que ce qu'on avait envie de faire, c'est de mettre à l'honneur tous ces artisans, ces compagnons du devoir qui travaillent maintenant depuis 4 ans à l'intérieur de Notre-Dame. Il y a entre 500 et 3000 personnes qui travaillent tous les jours à Notre-Dame. Faut vraiment le voir pour le croire. C'est un village dans la ville qui travaille du matin au soir, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc on avait aussi envie de leur rendre hommage. Donc ils seront présents au moment du 13h sous la nef de Notre-Dame. Et là, la cathédrale a retrouvé sa charpente. Vous savez si le coq trônera à nouveau en haut de la flèche le 8 décembre? J'ai pas de scoop à vous révéler, mais voilà, il y a une interrogation. Il se peut que en tout cas, c'est la question que j'ai posée. Pour l'instant, j'ai pas eu la réponse, mais vous l'espérez aussi. Voilà, j'espère que le coq sera remis. En tout cas, j'ai pu monter dans les étages et prendre l'ascenseur qui accompagne l'échafaudage de la flèche. C'est un travail, mais enfin, il faut s'imaginer, les outils d'époque ont été reconstruits pour pouvoir faire des chaînes centenaires de la France entière ont été abattues. Il a fallu les faire venir par barge. Il y a une grue qui est une des plus grandes grues d'Europe. Et après, c'est vissé, boulonné. Enfin, c'est un travail considérable. Et il y aura des invités, dont Monsieur Patrimoine, notre voisin de bureau à Europe 1, Stéphane Bern. Il sera votre expert aussi sur place? Oui, alors Stéphane, il sera pas avec moi physiquement, mais il nous fera vivre. Ça, c'est une petite surprise qu'on fait aux téléspectateurs de France 2. Il sera là. Il nous fera vivre, découvrir ou redécouvrir, pour ceux qui connaissent, les trésors de Notre-Dame. Voilà, il y en a un certain nombre. Il y a une grande exposition en ce moment au musée du Louvre qui abrite justement les trésors de Notre-Dame et les reliques de Notre-Dame. Voilà, c'est aussi 1000 ans d'histoire qui sont racontés. Donc Stéphane sera là pour en parler. Et on a un invité surprise. Je peux vous le révéler aujourd'hui sur Europe 1. C'est Vianney. Qui sera avec nous à Notre-Dame. Pourquoi? Parce que c'est le week-end du Téléthon. Ça, c'est un hasard. Et donc Vianney est le parrain du Téléthon. Et Notre-Dame, il y est très attaché. Il avait participé au grand concours qu'on avait et au concert qu'on avait fait sur France 2 au moment de l'incendie pour lever des fonds pour Notre-Dame. Il était là à ce moment-là et il avait envie d'être là avec nous pour cette émission spéciale. Au passage, Vianney, il sera aussi lundi dans Culture Média pour un petit live notamment. Et alors, depuis la rentrée, vous avez fait 5 éditions spéciales, j'ai compté, en prime ou en journée. Après le séisme au Maroc, lors de la visite de Charles III, du pape à Marseille, sur le conflit Israël-Hamas, sur le 11 novembre. Vous êtes devenu un peu le monsieur édition spéciale de France 2? C'est vrai, ouais. C'est un exercice que j'adore, voilà, qui est très complémentaire du journal, sur des sujets assez différents. C'est vrai que là, quand vous passez en revue les éditions spéciales qu'on a fait depuis le début de la saison, il y a des trucs très différents. Il y a des émissions sur l'histoire, il y a des émissions très actu, il y a des émissions qui sont plus du domaine de la découverte, et puis le patrimonial, parce que le 11 novembre, par exemple, est une émission aussi qui raconte et qui fédère les Français autour d'une date
importante. Et c'est vrai qu'on vous sent très à l'aise sur cet exercice-là. Il y a juste une chose qu'on ne vous confie pas encore, ce sont les soirées électorales. J'imagine pourtant que c'est un exercice qui vous plairait, ça, parce que vous êtes passionné de politique aussi. J'imagine. Oui, c'est vrai, mais je me suis jamais posé la question parce que c'est vrai qu'historiquement, voilà, il y a une règle à France 2, c'est que les soirées électorales sont portées par les 2 présentateurs ou présentatrices du 20h. Ouais. Donc en l'occurrence, Anne-Sophie Lapix et Laurent Delahousse. Voilà, c'est un truc qui est un héritage depuis de longues années. Donc moi, je suis ravi. J'ai mon exercice à moi qui sont les éditions spéciales. Et qui, au-delà de l'exercice journalistique, sont des moments, je le dis souvent, mais je le répète à votre micro, parce que ce sont des moments que j'aime beaucoup. Ce sont des moments qui fédèrent les Français. Voilà, il y a l'espace d'un instant, l'espace d'une émission, l'espace d'une journée. Il n'y a plus de clivage, il n'y a plus de polarité, qui est un peu ce qui abîme aujourd'hui quand même notre pays et la société. Et on se retrouve, que ce soit autour du foot, autour du roi. Voilà, ça peut amuser certains, on peut critiquer, mais c'est amusant quand même. Voilà, il y a une curiosité. Ce sont des grands moments. Voilà. Ce sont des grands moments qui fédèrent les Français, et ça, je suis très fier de le porter. Et on va aller faire un petit tour dans un instant dans votre carrière aussi, Julien Bugier. Vous aurez le droit à notre test de popularité également. Mais on va surtout vous offrir la possibilité d'assister à un journal. Et quel journal, Julien? Dans un instant, le journal des médias de Julien Pichenet. Et vous entendrez notamment Pascal Obispo qui évoquera très ému la surprise que lui a faite Nagui pour ses 30 ans de carrière. Ça va se passer ce soir sur France 3. A tout de suite sur Europe 1. Et Culture Média continue sur Europe 1 avec Thomas Hill. Avec votre invité Thomas, vous recevez Julien Bugier. Le présentateur du 13h de France 2. Et c'est l'heure de votre test de popularité, Julien. Le principe, il est très simple. C'est notre journaliste Alexandre Omar qui est allé dans la rue avec une jolie photo de vous pour voir si les gens vous reconnaissent au premier coup d'œil. Écoutez ce qu'il dit. Julien Bugier qui présente le 20h sur France 2. Non c'est un acteur, je crois. C'est un présentateur télé. Moi, j'aurais plus pensé à un grand chef d'entreprise. Je ne sais pas du tout. Julien Bugier, il présente la télé. C'est Julien Bugier. Je dirais un politicien. Présentateur France 2. Je ne sais pas si c'est journaliste ou politique. Il présente l'actualité. Comment vous le trouvez à l'antenne? Le bon présentateur. Charismatique. Je trouve élégant, moi, quand il présente. Son regard, il est vif et il pose les questions qu'il faut. Est-ce qu'il pourrait être parfois un petit peu plus incisif ou pas? C'est quelqu'un qui est, je pense, quand même pas mal dans la conciliation. Il présente bien. Il est souriant et agréable. Charmant. Je pense que Julien Bugier pourrait être plus proche des régions et des jeunes des régions. Captivant, extrêmement à l'aise et qui connaît bien ses sujets. Bon, ça leur a fait filer du pognon. Rien du tout. Je vous promets, on ne sélectionne pas du tout les gens. Vous en êtes témoin. Julien, ça vous est arrivé. Je suis flatté, c'est sympa. Qu'est-ce que vous retenez de tout ça? Rien, le fait d'abord que les gens mettent un nom sur un visage, parce que ça met du temps, ça. Ça met du temps, ça met du temps. C'est-à-dire que pendant des années, je faisais le 20h en numéro 2. J'avais tout un tas d'émissions. J'étais quand même là depuis un certain temps, depuis plus de 10 ans, et les gens avaient du mal à me reconnaître. Donc de temps en temps, quelqu'un me disait: ah mais on était au collège ensemble. Ah mais je vous connais, vous êtes de. J'ai vu ça aussi, on se connaît. Non, pas du tout. Vous m'avez vu à la télévision. Et puis je vais vous raconter une anecdote marrante. Un jour, j'étais invité des grosses têtes de Laurent Ruquier. J'étais l'invité mystère, donc j'étais caché, chacun devait deviner, et au moment où il y a eu la révélation que c'était moi, il y a Kersezon qui dit: je le connais pas celui-là, il sort d'où? C'est très donc vous voyez, donc je suis ravi de ces petits extraits. Allez, un petit souvenir, écoutez ça. C'est avec un peu d'émotion que je remercie aussi cette incroyable rédaction qui m'a accueilli pendant cette année intense. Bravo pour son engagement, toujours impeccable. Malgré la tempête, vous avez évidemment mon soutien. Europe 1 est une maison formidable qui a vu passer les plus grands. C'est un honneur d'en avoir été l'une des voix pendant cette année. Vive la radio, vive le journalisme d'information, vive Europe 1, et merci à vous pour votre fidélité. C'était le 1er juillet 2021, votre dernière à l'animation d'Europe Soir. Une aventure un peu courte parce que j'avais passé, c'était mon rêve de travailler pour Europe 1. Voilà, moi je suis un enfant européen, j'écoutais ça quand j'étais gamin, pas que, mais beaucoup européen, et donc c'était El Kabach, je vais pas vous refaire le film, vous le connaissez, mais donc et quand on m'a proposé le 18-20, waouh. Donc ça a été un an intense, un an super avec des belles rencontres comme Anissa qui est ici en plateau avec nous aujourd'hui. Vous travaillez ensemble à l'époque. Et ça a été trop court, voilà. Et vous avez dû quitter Europe 1 pour vous consacrer pleinement au JT de 13h. C'est ça, à un moment vous avez essayé de faire les deux à la fois. J'ai fait les deux pendant 6 mois, mais bon, c'était un peu ingérable, vous l'imaginez. Puis moi, je suis quelqu'un qui aime bien faire les choses consciencieusement et avec professionnalisme. Et là, faire les deux, bon, c'était compliqué. Est-ce que ça vous manque la radio? Parce que vous avez une voix de radio. On l'a déjà souvent dit. Est-ce que c'est un exercice vers lequel vous aimeriez revenir un jour? C'est surtout un exercice
que j'ai pleinement découvert, parce que j'avais déjà fait beaucoup de radio à Bloomberg, mais c'était dans une autre vie quand j'étais jeune. J'avais fait des remplacements ici ou là, d'ailleurs à Europe 1. Et pendant cette année du 18-20, j'ai vraiment adoré. C'était une expérience formidable parce que la radio offre une liberté et un ton qui permet au fond d'être un peu plus soi-même qu'à la télévision, d'avoir plus de répartie, plus de naturel, et qui permet de traiter tout, presque sans tabou. On oublie en fait qu'il y a un auditeur qui nous écoute au bout du micro, à la différence de la télévision où physiquement il y a déjà du monde en plateau. C'est un petit regret que vous avez par rapport aux 13h, justement, de ne pas toujours pouvoir montrer autant que vous le voudriez votre personnalité. C'est très cadré comme exercice. Au contraire, le 13h a permis à ce que je me révèle, au fond. C'est-à-dire que dans le 20h, j'étais plus dans un rôle. Dans le 13h, c'est moi qui suis à l'antenne. D'abord parce qu'on a engagé un changement dans la ligne éditoriale, mais aussi dans le ton du 13h, avec des chroniques qui me permettent d'avoir un échange, d'être plus naturel, d'être plus spontané, et puis l'humeur qu'on veut dégager aussi de ce 13h, du sérieux, mais aussi de la... Allez, je vais le dire, de la bonne humeur d'une certaine manière, et ça me ressemble. Et on vous retrouve donc tous les jours à 13h sur France 2. On va revenir dans quelques instants, Julien Bugier. On va parler sport et médias avec Sacha Nokovic. À tout de suite sur Europe 1.